L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Hidalgo, Cazeneuve, Macron. Retour à la case départ, l'UMPS, le drame français. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yves Revel, VTT Pollux, Laurent Tricot, ma chère Yvette Poré, Stéphane Claude, Sophie Bré, Yann Penaud, Radar Radar, Farisme et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Et vous savez comment faire. Levez le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Élection en Allemagne, c'est l'AfD qui passe en tête. L'AfD, vous savez, ce parti que les gauchistes d'Europe traitent de fasciste, grosse campagne d'ailleurs médiatique contre l'AfD, remporte ce soir les élections régionales en Thuringe et en Saxe, chiffre à affiner pour cette dernière. La poussée des peuples se fait de plus en plus forte et les socialistes et les verts s'effondrent avec moins de 20%. Quelles en sont les raisons ? Premier élément, Allemagne, une attaque au couteau dans un bus fait 5 blessés. Cette attaque intervient à un moment où l'Allemagne est encore sous le choc de l'attentat de Solingen. Au cours d'un festival local, il y a 7 jours, un Syrien a attaqué la foule avec un couteau, faisant 3 morts et 8 blessés. Réponse des politiciens allemands, c'est la faute des couteaux. Autre scandale qui fait grand bruit en Allemagne. C'est énorme ce qui se passe en Allemagne. C'est un média mainstream qui dévoile 448 nouvelles pages de correspondance électronique originale entre la chancellerie et le conseil d'experts du RKI, Robert Koch Institute. On résume rapidement, les scientifiques du RKI envoyaient leurs notes aux politiques et ces derniers envoyaient leurs corrections. En public, ils déclaraient suivre la science. Dans la réalité, ils imposaient aux scientifiques quoi dire. Même système de fonctionnement en France, n'est-ce pas le poudré ? Vous avez donc des politiciens outre-Rhin qui refusent d'affronter le réel, l'insécurité, la submersion migratoire, et qui ont menti pendant la pandémie. Comment voulez-vous que les électeurs leur fassent de nouveau confiance ? Il faudrait également évoquer la nocivité des Verts allemands. Non seulement ils ont massacré l'industrie allemande du fait de la transition énergétique de l'éolien, mais aussi ils ont gangréné le budget de l'Allemagne qui a soutenu massivement l'Ukraine. Vous avez donc les explications du succès de l'AfD. Quand on regarde chez nos voisins germaniques, on se dit que la situation française est équivalente. Et pour cause, nous subissons les mêmes dictates, les dictates européistes et mondialistes sur l'immigration, Schengen, la transition énergétique, les Verts et les politiques de censure des mondialistes. Mais il y a une grosse différence, c'est que chez nous, nous sommes gangrénés par la mafia PS. Oui, c'est le drame français. Illustration. Macron reçoit demain Sarkozy, Hollande et Cazeneuve. Heureusement qu'ils avaient promis le nouveau monde en 2017. C'est vraiment le retour à la case départ avec cette UMPS. J'avais annoncé d'ailleurs Cazeneuve, Premier ministre, au mois de mai. Son nom circulait entre Bertrand et Hollande. Mais quelle misère. Cazeneuve, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, c'est le labo P4 de Yuan, c'est les attentats du Bataclan, c'est le désastre économique du hollandisme. Tout ce que ne veulent plus voir les Français est de retour avec Emmanuel Macron. Seul moment de lucidité de Bernard Cazeneuve, c'est cette petite phrase. Quand la petite phrase de Bernard Cazeneuve contre la presse disparaît du compte-rendu officiel. Moi, ce qu'il y a dans les articles de presse, par principe, je ne le crois pas. Cette phrase, aux accents complotisme, tenue lors du débat sur le projet de loi renseignement, n'apparaît plus sur le site de l'Assemblée nationale. Comment l'expliquer ? Doit-on répondre le bilan de ce Cazeneuve, de ce Macron, de ce Sarkozy, cette UMPS s'étale tous les jours dans les journaux. Dernier drame en date. La fillette de 7 ans fauchée par une moto dans les Alpes-Maritimes est décédée. La petite Camilla avait été percutée jeudi soir sur un passage piéton par un motard de 19 ans qui faisait une roue arrière. Le suspect a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire samedi soir.
et le responsable de sa mort est dehors, sous contrôle judiciaire. Honte absolue pour cette parodie de justice. Et lorsque les journalistes interrogent les experts dits de gauche, cela donne ce type de raisonnement. Mort d'une fillette de 7 ans lors d'un rodéo. Ce ne sont pas des voyous, ils s'ennuient, c'est West Side Story et ils font des bêtises. Ils ne savent même pas que c'est interdit, selon une chercheuse sénégalaise sur BFM TV. Ils ne savent pas que tuer les enfants des autres est interdit, selon cette directrice de recherche du CNRS. Pourquoi cette cruche est-elle payée par nos impôts et qui a bien pu lui donner ses diplômes ? Poser la question, c'est y répondre. Hein. C'est parce qu'elle raconte ses sottises qu'elle a obtenu ses diplômes. C'est un petit monde, hein, les gauchistes. Ils ont tendance à s'octroyer des privilèges, un entre-soi à vomir. Et quand on leur dit qu'il faudrait peut-être mettre les délinquants en prison, leur réponse avec Patrice Cohen, journaliste aux ordres, sur France Sphincter, radio gauchiste. Patrick Cohen a harmonie commun et son discours sur le laxisme, parce que le mari, vous vous en souvenez d'Éric Commun, a été victime d'un refus d'obtempérer. Que lui répondre? Rappelez aussi qu'il n'y a jamais eu autant de détenus, plus de 78 000, et qu'ils ont passé l'été en prison, dont 3 500 sur des matelas au sol. Est-ce qu'il voudrait nous apitoyer, Patou, sur le sort des délinquants? Ah, ces socialistes, toujours les mêmes. Hein. Ils mettent le chaos et puis après ils nous disent on ne peut rien faire, c'est comme cela, débrouillez-vous. Si je récapitule, les socialistes ont détruit notre pays, notre culture, nos frontières, ils ont encouragé le laxisme, refusé la sanction, justifié la culture racaille. Et maintenant que les drames sont légion, que la situation est incontrôlable, ils expliquent aux Français c'est comme cela, on ne peut rien faire, débrouillez-vous. Mais qui peut encore voter pour ces fous furieux ? On se rappelle par ailleurs le slogan de Mitterrand en 1981, « Changer la vie ». Ah, on a bien compris, hein, notre vie a changé, c'est certain. Mais les Français auraient dû comprendre « pourrir la vie ». Et cela continue en 2024 avec la poissarde de l'hôtel de ville, Anne Foldingo. Périphérique parisien, Anne Hidalgo veut réduire la vitesse à 50 km/h d'ici fin octobre. La maire de Paris a réitéré sa volonté de réduire la vitesse des usagers sur le périphérique parisien, aux grandes dames des oppositions qui pointent le fait que le périphérique est utilisé par 80% de non-parisiens. Approuvez-vous la décision d'Anne Hidalgo de réduire la vitesse sur le périphérique parisien à 50 km/h, non à plus de 82%? Ce que j'aime dans ce parti, le Parti socialiste, c'est orwellien. Ce sont des gens qui se disent socialistes, donc proches du social, et qui prennent des décisions pour 1% de la population privilégiée des centres urbains, les bobos. C'est littéralement infect. Et leur truc à ces socialos, ce sont les décisions arbitraires et absurdes. Les anneaux olympiques vont rester sur la Tour Eiffel après les Jeux, annonce la maire de Paris. Elle l'a décidé, personne n'a été consulté. Garder les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel après les Jeux olympiques, c'est exactement comme refuser d'enlever la déco de Noël de chez toi parce que tu as passé un super réveillon. Et puis CPS, vous les connaissez, ce sont des utopistes, ils confondent leurs rêves et la réalité. Ils dépensent donc notre argent à perte pour leur lubie. Jeux olympiques toujours. La Seine n'est pas baignable. Les épreuves de triathlon des Jeux paralympiques 2024 reportées à lundi parce qu'il a plu. La Seine n'a jamais été baignable, malgré 1,4 milliard d'argent public. Un scandale immense. La Seine n'est toujours pas saine, après un investissement astronomique de 1,5 milliard d'euros, juste pour assouvir le désir d'Anne Hidalgo. Au final, dès qu'il pleut, la Seine ne sera jamais baignable. Promesse non tenue, l'arnaque est bien totale. On aurait pu ouvrir à minima 5 nouveaux hôpitaux ou acheter 50 Canadair plus utiles pour notre pays. À chacun ses priorités. Et paraît-il qu'il y a le mot social dans socialiste. Les socialistes et l'éducation nationale, c'est tout un poème. Carole Delga. Ah, Carole Delga. L'école est un miroir de l'état de notre société. Rabâché par les déclinistes, le discours sur l'effondrement du niveau et le fameux « quand on veut, on peut » avatar scolaire du « c'était mieux avant » sont en fait des leurres idéologiques pour masquer l'absence de vision sur l'éducation nationale. Bon, elle est arrivée en 5 lignes à nous mettre à peu près tous les lieux communs
que l'on lit chez les socialistes. Il faut savoir que l'effondrement du niveau a été évalué par PISA. Réponse de Didier Maisto. Les déclinistes, ce sont juste des gens qui ont jeté leurs lunettes roses et qui regardent la France telle qu'elle est dans le fond des yeux. Votre progressisme n'a aucun sens. Sa conceptualisation est en elle-même une inepte ineptie. Pourquoi en effet serait-ce mieux après ? En confiant les rênes du pays aux sociodémocrates ? Merci, mais on a vu le résultat. Plus jamais. L'école, oui, c'était mieux avant. 100 fois, 1000 fois mieux avant. À tous les niveaux, nul besoin de long développement, tout le monde le sait, tout le monde le voit, chacun en a parfaitement analysé les causes. Toute la France d'ailleurs se portait mieux avant les socialistes, avant la droite affairiste, avant le macronisme qui n'est qu'une synthèse de ces deux déliquescences, appelons ça le sarko-hollandisme ou l'UMPS. Est-ce une fatalité ? Non. Ça peut bien sûr être mieux après, mais ce sera assurément sans les socialo-macronistes qui ne se sont jamais trompés que sur l'essentiel. Il y a quelque chose de déprimant là-dedans. Cela fait 40 ans que les socialistes tiennent exactement le même discours, les mêmes phrases creuses. Et les macronistes, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est le marronnier de la rentrée. Oui, Attal va communiquer sur cette rentrée scolaire. Et que va-t-il dire ? Exactement la même chose que l'année dernière, exactement le même discours tenu depuis 7 ans par les macronistes. Vous avez deviné le harcèlement scolaire. Rentrée des classes, Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine ce lundi pour lancer une nouvelle campagne contre le harcèlement scolaire. Et c'est ainsi que l'on dépense des millions d'euros à chaque rentrée pour que Gabriel Attal ou Brigitte Macron fassent leur pub. Et après, dans ces entretiens, on dénombre les tristes victimes de leur inaction. Allez, une dernière illustration du drame français. Voyons ce qu'a décidé un maire pour lutter contre les agressions des femmes dans les parkings. Metz, après l'agression d'une femme dans un parking privé, le maire souhaite mettre en place des places réservées aux femmes. Un mélange de Groland et de Gorafi. Le drame français, eh bien, c'est que la société française est noyautée par la secte PS, UMPS, européiste. Ce mélange de bêtises, de corruption et d'idéologie. Mais partout dans le monde, les peuples n'en veulent plus. Remarquez bien que le score du Rassemblement national est équivalent à l'AfD en Allemagne. Et au vu des décisions de cette UMPS, ce n'est qu'un début. International. Tel Aviv, manifestation géante qui exige la démission de Benjamin Netanyahou. Les manifestants exigent également un cessez-le-feu après la mort de 6 otages dans la bande de Gaza. Comme je vous l'avais dit dans ces entretiens, la solution de paix ne peut venir que de 2 endroits. La société israélienne avec les manifestations et le deuxième endroit, ce sont évidemment les États-Unis. Déclaration de Donald Trump. Nous pleurons la mort insensée des otages israéliennes, y compris l'horrible mort d'un merveilleux citoyen américain, Hersh Golden Paulin, assassiné par le Hamas en raison d'un manque total de force et de leadership américain. Ne vous méprenez pas, cela s'est produit parce que la camarade Kamala Harris et le tordu Joe Biden sont de pauvres leaders. Il est peut-être bon de rappeler que Donald Trump est le promoteur des accords d'Abraham qui ont été signés juste avant son départ en 2020. Dans ces accords, il était même prévu la reconnaissance d'un État palestinien. Oui, il fallait faire du Proche et Moyen-Orient une zone de stabilité et de prospérité. Que s'est-il passé avec Joe Biden et Kamala Harris ? Exactement l'inverse. Ils ont laissé faire l'extrémiste Netanyahou. Et depuis, c'est la guerre et le chaos. On espère en effet que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche et remette en place ces accords d'Abraham. Puisque je parle de la situation américaine, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un humoriste qui se moque de Joe Biden et de Kamala Harris. Le président Biden est à sa 2e semaine de vacances. Il se serait reposé encore plus longtemps sans les enfants du quartier qui ne cessent de le pousser avec un bâton pour s'assurer qu'il est en vie. Les gens se demandent si Kamala Harris a travaillé chez McDonald's dans le passé, mais les archives de McDonald's montrent clairement qu'il n'y a eu qu'un seul clown qui y travaille. Petite parenthèse sur cette histoire. Kamala Harris, dans son dernier interview,
a vraiment affirmé qu'elle avait travaillé chez McDo pour payer ses études. Ceux qui ont cherché son nom dans les fichiers McDonald's n'ont strictement rien trouvé. Kamala Harris, comment dirais-je, c'est la Valérie Hayé américaine. Après chaque interview, c'est la cacophonie et les sondages sont en baisse. France, Emmanuel Macron est en train de consulter pour choisir son Premier ministre. Oui, l'Élysée annonce que la nomination d'un Premier ministre est imminente. Allez, c'est l'heure de la gamelle. Imagine tous ces imbéciles qui ont fait barrage pour au final avoir Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand comme Premier ministre. C'est vrai quoi, il y a de quoi être plié de rire. Mais attention, il y en a une qui se verrait bien au poste de Premier ministre. Non, ce n'est pas Lucie Castet, mais Ségo. Ségolène ferait-elle une bonne Première ministre 90%, non, elle est vraiment rejetée par tous les Français. Cela ne l'empêche pas de se couvrir de ridicule et penser à son futur gouvernement. Ubuesque. Xavier Bertrand aurait aujourd'hui sa place dans mon gouvernement. À la justice, je maintiendrai Éric Dupond-Moretti. À l'intérieur, Gérald Darmanin veut partir, donc je pense à Laurent Nunez. Ségo maintiendrait Dupond-Moretti à la justice après toutes les affaires et Nunez à l'intérieur après toutes les affaires. Mais quelle honte. Allez, une belle gamelle d'or pour Ségolène Royal qui est prête à tout pour obtenir Matignon. Oui, elle a devancé Lucie Castet et Manuel Valls. L'agenda d'Emmanuel Macron par Gaspard Canzer, un ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Mardi, il recevra tous les anciens premiers ministres depuis 1981. Mercredi, les Césars du meilleur acteur depuis 1977. Jeudi, les vainqueurs du Tour de France depuis 1958. Vendredi, les vendeurs de gaufres à la retraite ayant exercé dans le Pas-de-Calais. Repos le week-end. Oui, c'est à peu près cela. La fête du cochon à Hayange, Laurent Jacobelli. Aujourd'hui, Hayange est en fête. Venez, on vous attend, je serai heureux de vous y retrouver. J'ai du mal à croire qu'un député de la nation se livre à cette grossièreté. En même temps, il s'agit de Jacobelli du Rassemblement national, le même qui qualifie un collègue député de racaille. Étonnant, non? Réponse d'Ude de la Putassière. Bien dit, Jean-Mich, cette fête de pécore et grossière. Je comprends que vous préfériez aller dîner aux frais du contribuable chez De Rugy. Les produits sont quand même beaucoup plus nobles. Juste pour information, Hayange est dans la circonscription de Jacobelli. Sa présence en tant que député est plus que légitime. Mais quel est votre problème, Jean-Michel Aplathy, avec le cochon? Voyons, quelle est la différence entre le cochon et Jean-Michel Aplathy? Dans le cochon, tout est bon. Étonnant, non? C'est un peu la même chose avec Tristan Mendès France. Et Canal+, qui va diffuser Sound of Freedom demain soir. Zéro éthique éditoriale. Quand tu es convaincu que Sound of Freedom est un film conspirationniste. Et oui, dans ce monde PS, regarder un film issu d'une histoire vraie, comme Sound of Freedom, eh bien, c'est conspirationniste. Et si vous mangez du cochon, selon Jean-Michel Aplathy, vous êtes quelqu'un de grossier. Vraiment, la sphère PS, ce sont des malfaisants. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.